Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Rafferta. Jacques-Marie Rafferta. Enchanté, Jean-Michel. Tu es bienvenu Bonjour sur... Anne, bonjour aux auditeurs. Je suis ravie de te recevoir à nouveau sur notre émission. Tu viens aujourd'hui particulièrement pour parler de ton dernier livre. On va avoir un petit peu l'occasion d'un petit peu approfondir. Mais c'est un problème fort d'actualité puisque tu reprends chaque fois Oui, des problématiques très pointues. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de tout ce qui est sur l'Ukraine. Alors, on va peut-être remettre ton l'empire du livre. mensonge. Voilà. Alors, je vais te laisser peut-être te redonner une petite présentation de qui tu es, ton parcours. On va te laisser te présenter brièvement et puis alors on entame le vif du sujet. Eh bien, je suis un passionné des mensonges d'État, un peu surpris encore par l'incrédulité du public quand même, qui gobe beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'ai commencé avec le nuage de Tchernobyl avec un premier livre en 98, ce fameux nuage, et j'ai eu la chance qu'il soit préfacé par un grand monsieur, Théodore Monod. Ensuite, trois autres livres ont continué sur le même sujet. Pour terminer, pour les 20 ans de Tchernobyl, avec un livre caché sous nuage que je ne saurais voir, qui a été préfacé par un grand cancérologue, Dominique Bellepomme. Voilà. Ensuite, ça m'a valu quand même quelques petits problèmes. Je me doute. Accident de voiture, incendie d'appartement, 8 coups de couteau. Donc, j'ai décidé de prendre mes distances avec le sujet. J'ai quitté la France, hein, voilà. Et puis, en 2011, il y a eu Fukushima et je voulais pas revenir sur le sujet, mais bon, les choses en ont décidé autrement. Donc, j'ai fait un livre. J'ai eu une enquête de 6 ans sur Fukushima. Et pour les 10 ans de Fukushima, un livre est sorti, euh, préfacé par Corinne Lepage, une ancienne ministre de l'écologie. Voilà. Et puis ensuite est arrivée la Covid. Alors là, bien sûr, il y avait de quoi fouiller pour trouver la vérité. C'était pas très difficile Mhm. d'ailleurs. Donc il y a eu un premier livre en hommage à deux personnes que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Sylvie Simon qui a écrit beaucoup sur les vaccins, et puis Claire Séverac, bien sûr. Donc Claire avait écrit Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. J'ai rajouté très bien. Donc j'ai le titre du livre est Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Livre qui a été préfacé par mon amie Martine. Et ensuite un deuxième tome plus large, c'est-à-dire que bien sûr il parlait des suites et des conséquences, mais surtout j'ai plongé dans l'état profond Mhm. en partant de la famille Rockefeller, de l'ONU, etc. J'ai un chapitre également sur la nourriture avec ses farines d'insectes, un chapitre sur le climat-arnaque, voilà, un chapitre sur les médias qui nous mentent et aujourd'hui on sait pourquoi comment ils ont été payés pour nous mentir. Voilà. Et puis donc un troisième tome qui vient de paraître en fin d'année dernière, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. L'empire du mensonge, voilà, sur cette guerre qui n'est pas une Exactement, on va guerre entre remonter ça. l'Ukraine et la Russie, mais qui est une guerre entre les États-Unis et la Russie sur le dos de l'Ukraine et de l'Europe. Voilà. Et c'est là qu'on va revenir justement sur ce. Parce qu'en fait, tu reprends effectivement tous les soi-disant complots. Hein, enfin, enfin, ce sont des complots, mais nous, en tant que complotistes, on nous prend pour des faiseurs de complots et au final, tu épluches ça et tu donnes vraiment toutes les références prouvant par A plus B qu'effectivement, il y Voilà. a quelque chose de l'ordre Oui, du oui, complot bah, derrière. à chaque fois, il y a des notes de bas de page. Là, dans le deux dernier, il y a 700 notes de bas de page. Le précédent, il y avait 1300 notes de bas de page parce que je prends mes sources sur des organismes d'État. Bon, pour les précédents, c'était scientifique et médical, donc c'était le CDC, le NIH, l'ONS anglais, l'Office national statistique, à ne pas confondre avec l'OMS, l'Office mondial satanique. Et cette fois-ci, c'était sur des organismes militaires, des administrations américaines. Et c'est ainsi que j'ai pu découvrir que cette guerre
Elle est préparée, scénarisée depuis plus de 30 ans. Il y a des rapports qui existent que chacun peut télécharger sur Internet. Il y a, sur les notes de bas de page, vous allez trouver les liens pour comprendre comment on vous mène en bateau. Donc, il y a le rapport Rancorp, le rapport Barry-Rosen qui est plus facile d'accès pour les néophytes, mais tout ça, ce sont des rapports de 1992, 1993, et ils sont tellement précis qu'ils avaient même prévu que que l'armée ukrainienne serait totalement anéantie, et peut-être qu'ensuite il faudrait passer à l'arme nucléaire. Je pense qu'on est au stade où l'armée ukrainienne est totalement anéantie. Voilà, c'est une véritable boucherie. Il y a plus d'1 million de morts en Ukraine. Et malgré ça, malgré qu'aujourd'hui, on ait deux présidents qui sont d'accord pour trouver un moyen d'arrêter cette guerre, je parle de Trump et de Poutine, nous, on a un président qui, non, qui veut en rajouter. Il a renvoyé 5 Mirage la semaine dernière. On a Starmer, le Premier ministre anglais, qui veut envoyer 5000 hommes en Ukraine. C'est catastrophique. Au lieu d'arriver à la paix, ces gens rajoutent de l'huile sur le feu, tout Mhm. simplement. Mais comme je l'ai mis en début du livre, j'ai cité Paul Valéry, qui avait écrit que les guerres, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui, eux, se connaissent mais ne se massacrent pas. Et c'est tout à fait ça. Et nous, on a un champion narcissique, arrogant à la tête de notre pays et il pense qu'il va tenir tête à la Russie, alors que l'Ukraine est totalement anéantie. Je vous dis, il y a 1 million de morts, il y a 5 millions de personnes qui ont quitté. Il y en avait déjà 4 millions qui avaient quitté le Donbass et qui s'étaient réfugiés en Russie pendant la période 2014-2022, et ça continue. C'est un pays qui est complètement détruit. Zelensky a détruit son pays. Il a été élu pour rétablir la paix et stopper la corruption. Donc, on voit le résultat du monsieur et c'est vraiment catastrophique. Il se maintient au pouvoir alors qu'il n'est plus au pouvoir depuis le mois de mai de l'année dernière. Il y reste alors que la, le, la convention en Ukraine, quand il n'y a plus de président, c'est un peu comme chez nous, c'est le président de la Rada qui préside. D'ailleurs, il le sait très bien puisqu'il ne se déplace pas à l'étranger sans le président de la Rada, le Rustan Stefanchuk. Et c'est lui, officiellement, qui devrait signer des accords de paix s'il y avait une paix signée, mais certainement pas Zelensky. D'abord, Zelensky a signé un décret il y a 2 ans, en disant en interdisant de signer la paix avec Poutine. Voilà. Donc déjà, il doit respecter sa signature. Il ne peut pas signer puisqu'il a signé un décret. Donc il faut qu'on nous enlève ce clown. Peut-être qu'on va expliquer comment il est arrivé au pouvoir. Il faut qu'on nous enlève ce clown et puis qu'on mette des gens respectables et corrects et honnêtes. Mhm. Alors, on va revenir sur, au départ, ça vient alors de la guerre froide. Donc, au départ, Voilà. voilà. Donc, Voilà. Alors peut-être. ce qu'il faut savoir, nos, nos médias nous montrent Poutine comme le méchant, comme le dictateur. Faudrait quand même se rappeler que c'est pas Poutine qui a envoyé des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. C'est pas Poutine qui a détruit l'Irak, qui a détruit la Libye, qui a détruit le Vietnam, et je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Les Américains ont 850 bases militaires dans le monde. Les Russes en ont 15, ils en avaient deux en Syrie, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui suite aux derniers événements. Les autres sont dans des anciennes républiques soviétiques et la Chine en a 5, donc certaines sont encore en construction. Donc vous voyez l'équilibre d'un côté 850 et de l'autre 15 et 5. C'est ça. Donc on voit déjà l'hégémonie mondiale pour les Américains. Et puis ce qu'il faut expliquer aussi, parce que les gens ne se rendent pas compte, vu tout ce que nos médias mainstream ont dit sur Poutine, alors, moi, je vais planter le décor qui est très simple. Imaginez que Poutine fasse une révolution, un Maïdano au Mexique. Il fait élire un président mexicain qui est à sa botte. Il met une Russe à qui on donne la nationalité mexicaine pour s'occuper des finances. Et puis, il construit 15 bases militaires à la frontière des États-Unis et 42 biolabs pour travailler sur des virus
qui sont interdits à travailler de par des conventions mondiales. Pensez-vous que les Américains laisseraient faire? Voilà, c'est très simple. C'est tout simplement ce qui s'est passé en Ukraine. Quand on nous parle de est-ce que l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN, est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, c'est une vaste plaisanterie. On se fout de votre gueule. L'OTAN est rentrée dans l'Ukraine depuis 30 ans. Il y a des militaires britanniques, américains en Ukraine depuis 30 ans. Les, les Pourtant, il 15 y a des bases accords qui militaires, ont été signés. Il y avait des accords qui avaient oui, été signés par rapport à ça, des accords de Minsk. alors il y avait les accords de Minsk, bien sûr, qui ont été signés. Minsk 1 en septembre 2014 et Minsk 2 en février 2015. Les Minsk 2 sont plus précis. Il n'y avait pas eu de date de prévu dans les accords, dans ce qui devait être fait dans Minsk 1. Donc c'est pourquoi ils ont refait un Minsk 2 avec des dates, donc beaucoup plus précis. Ça n'a pas servi à grand-chose. La seule chose qui a été respectée, c'était vraiment les échanges de prisonniers entre les deux camps. Sinon, bon, bah, les arrêts et tout ça, ça n'a pas été respecté du tout. Ça n'a pas été respecté, mais le, le gouvernement ukrainien, qui est un gouvernement nazi, parce que aujourd'hui on en parle de très peu, surtout chez nous en France. Mais vous avez un journal français en 2014 qui avait titré, donc suite à ce que je vous ai dit, suite après le gouvernement ukrainien, les USA aux finances et les nazis à la défense. Bon, aujourd'hui, ce serait plus possible qu'il y ait un journal français qui puisse titrer ça. Mais on le trouve encore sur Internet. C'était le journal de l'Humanité en décembre 2014. On trouve encore le titre sur Internet, hein. Il y en a beaucoup qui ont été effacés, mais celui-là, il n'est pas effacé. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est Écrit passé. par Anne-Laure Bonnel, notre journaliste J'ai pas- préférée là, en Ukraine. Ah, Anne-Laure Bonnel, Que, Anne-Laure a fait un travail tout à fait extraordinaire, qu'elle paye très cher, elle aussi. C'est la seule vraiment qui était sur le terrain pour nous expliquer ce qui se passait. Il faut quand même reconnaître que les Nations Unies ont reconnu que pendant ces 8 années, il y a eu 15 000 Ukrainiens, donc dans le Donbass, qui ont été tués. 15 000, ça veut dire qu'en réalité, il y en a beaucoup plus, hein, mais l'ONU en reconnaît 15 000. Et c'est curieux parce qu'à l'époque, personne ne bougeait en Europe, ça ne gênait personne que des Ukrainiens russophones se fassent massacrer par des Ukrainiens nazis. Ça passait très bien, on s'en occupait pas. Il a fallu que Poutine commence à venir défendre cette population russophone, tout simplement en appliquant la résolution 2202 des Nations Unies, hein, pour que là, les gens commencent à s'intéresser et que ça fasse la une de tous les journaux, pour qu'ils fassent un référendum en Crimée pour demander aux gens s'ils voulaient être rattachés à la Russie ou pas. Ce référendum qu'il a gagné avec 97,6% de personnes qui voulaient être attachées à la Russie, ça a fait la une des journaux, c'est scandaleux. Curieusement, en 2009, il y a eu un autre référendum. C'est Monsieur Nicolas Sarkozy qui a fait un référendum pour demander à Mayotte, aux Mahorais, s'ils voulaient être rattachés à un département français. Et le résultat était pratiquement le même puisqu'il était de 96,5%. Ce référendum qui a causé les mêmes problèmes, puisque naturellement le président des Comores a déposé une plainte aux Nations Unies. Ce référendum n'a pas fait la une de tous les journaux, hein. Beaucoup de gens ne sont même pas informés de ce référendum. Et pourtant, c'était vraiment similaire. C'était les mêmes référendums pour demander à un peuple de se déterminer en fonction de quoi il voulait être, de quel mais pays il voulait être attaché. qu'est-ce que tu as signé alors? Tu assignerais quoi? Que les médias seraient vendus? Oh, Tu crois-tu ne te ça? permettrais pas. Je crois que depuis une semaine, nous savons que, enfin, On déjà, s'en moi, doutait pas. personnellement, je savais que c'était tous des collabos, hein. Tous les mainstream, pour moi, c'est des collabos. Il y a qu'à lire mon tome 2, le chapitre sur les médias. Mais je crois que depuis une semaine, c'est encore pire que ce qu'on pensait, avec Ouais. les révélations américaines sur Lusaid.
qui payait 9 000 journalistes. 99% des journaux ukrainiens sont payés par l'USAID. Enfin, c'est scandaleux, quoi. On apprend que la l'AFP recevait de l'argent. On savait déjà que Le Monde recevait de l'argent de Bill Gates. Maintenant, on sait qu'il recevait aussi de l'argent de l'USAID. Voilà, mais bon. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui découvrent tout ça, mais je pense que toi et moi, c'est pas une surprise du tout. évidemment. Nous savions mais, malheureusement tout ça. mais malgré tout, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne circule pas suffisamment. Enfin, c'est peut-être moi qui deviens un peu exigeante, mais on aimerait bien réveiller tout le monde d'une manière J'es- un peu plus active. Tu vois, les j'es- secouer et dire hey, vous n'avez pas remarqué. Mais non, J'espère j'ai qu'on va en l'impression savoir aussi. plus. Ouais. J'espère qu'on va en savoir plus, en particulier sur Nord Stream. Parce que bon, Nord Stream, j'ai donné tout un tas d'explications dans le livre, mais il n'y a aucun média qui reprend ces informations, puisque j'ai été loin dans les révélations grâce à un scientifique suisse, Benjamin Hansbraun. Et en France, personne n'en parle, à part moi, je suis le seul à en parler. Donc, bien sûr, ils ont parlé un petit peu de Seymour Hersh, du rapport qu'il avait fait. Seymour Hersh, qui est quand même un journaliste important, il a eu le prix Pulitzer, depuis des années, il connaît tout le monde, tous les hauts gradés à Washington. Et donc, il y a une des personnes qui était censée mettre la destruction de Nord Stream en route, qui lui a expliqué tout ce qui s'est passé. Donc, il explique bien dans son rapport qui est paru en décembre 2022, donc peu de temps après l'explosion du 26 septembre. Il explique qu'ils ont travaillé dans la piscine la plus profonde au monde, une piscine dans le Panama. Ils ont travaillé avec les meilleurs plongeurs qui sont des Norvégiens, puisque les Norvégiens sont des plongeurs de génération en génération. Et il explique donc qu'ils ont profité d'un exercice Baltrop 22, puisque tous les ans, l'OTAN a un exercice dans mer Baltique. Et donc, en juin 22, alors je précise que pour ceux qui vont acheter le livre, qu'en bas de notre bas de page, ils vont trouver le lien et ils pourront télécharger le rapport Baltrop 22. C'est sur Internet, rien n'est caché. Et donc, c'est un exercice qui consistait à déposer des mines pour une équipe et puis qu'une autre équipe descende, plonge pour récupérer ces mines ou les faire exploser. Voilà. Donc, évidemment, avec un exercice comme ça, c'était facile d'en déposer et puis de les laisser. Voilà. Alors bon, ils se sont quand même aperçus que s'ils les faisaient exploser les gazoducs 2, 3 jours après l'exercice Baltrop, c'était pas très intelligent. Donc ils ont demandé un dispositif pour pouvoir les faire exploser plus tard. Et c'est donc en septembre qu'un avion de l'armée norvégienne est passé au-dessus, a largué une bouée et qui a déclenché le système d'explosion. Alors, il faut savoir qu'il y avait deux gazoducs Nord Stream 1 et deux Nord Stream 2. Il y en a trois qui ont explosé. Il y a un Nord Stream 1 qui n'a pas explosé, qui est intact. Alors, d'ailleurs, actuellement, ils sont en train de s'apercevoir, le Danemark a accordé à la Russie, enfin à la société Nord Stream 2, l'autorisation de réparer. Ben oui, parce qu'ils se sont aperçus que les réserves de gaz pour l'Europe sont descendues à 48%. Alors pour la France, bien sûr, c'est encore mieux, c'est 24%. Ah, Donc ils super. sont en train de se dire qu'il serait peut-être bien de profiter des accords de paix pour remettre Nord Stream en route. Le problème pour eux, c'est qu'aujourd'hui, la Russie, elle n'a pas besoin de Nord Stream. Elle en construit un avec l'Asie et ça se passe très bien. Et donc, Elle n'est pas dans l'urgence. les dindons de la farce, ce sera encore les Européens. Mais enfin, espérons quand même pour nous, pour l'industrie européenne et allemande, que Nord Stream puisse être réparé. Et donc, suite à cette explosion, il y a ce scientifique, alors, une explosion que, que quand même Jeffrey Sprague, qui est un économiste, qui est un des conseillers de Antonio Guterres, a déclaré que c'était un acte terroriste mondial et qu'il fallait une enquête. Mais bon, l'ONU n'a pas voté pour avoir une enquête. C'est curieux d'ailleurs parce que pour la mort de Navalny, ils ont demandé une enquête et c'était quand même moins important. Et donc,
j'en reviens à ce physicien suisse. Alors, euh, dans le livre, son CV prend les trois quarts d'une page, mais j'ai tout mis pour qu'on sache vraiment les compétences de ce professeur. Et donc, il a étudié ce qui s'est passé après. Alors déjà, 24 heures après, il y a un nuage radioactif qui est arrivé au-dessus de la Pologne. 3 jours après, 48 heures après, le nuage radioactif est arrivé au-dessus de la Suisse. Il s'est perçu qu'à 1500 km, il avait pu enregistrer des ondes sismiques de cette explosion, que les courants marins avaient été inversés, ça avait beaucoup bougé, et puis surtout que la mer de la Baltique avait augmenté de 5 degrés Ah oui. sur 100 km à la ronde. Donc, ça lui a donné l'idée de vérifier avec les explosions nucléaires qu'avait fait la Corée du Nord dans l'océan. Et il s'est aperçu que ben, les analyses étaient les mêmes. Et donc, pour lui, c'est pas 250 tonnes de C4 qu'on fait exploser, c'est plutôt une mini-bombe nucléaire. Alors, il a fait son rapport avec tous les croquis, toutes les explications, et il a envoyé ça, comme il est en Suisse, à toutes les ambassades américaines, russes, anglaises, françaises, allemandes, etc. Il a eu aucune réponse, donc il a envoyé à l'ONU, à Guterres, entre autres, et puis à La Haye, au tribunal de La Haye. Et là, on lui a gentiment fait comprendre que valait mieux laisser le squelette dans le placard, parce que D'accord. si on informait que les États-Unis avaient fait sauter avec une bombe nucléaire, la Russie obligatoirement devait répondre. Voilà. Et donc là, on partait dans l'escalade, voilà. Mais c'est officiel et pourtant c'est assez scandaleux, c'est énorme et nous avons aucun média français qui en parle. C'est Alors, passé, il y a eu un reportage à la télévision suisse, hein, tranquille. oui. J'ai mis, il y a la note de bas de page pour regarder le reportage suisse. Mais bon, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça n'a pas passé notre frontière. Comment tu expliques alors que la France soit si attachée à ce qui se passe en Ukraine? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. D'abord, la France, elle n'est pas attachée à ce qui se passe en Ukraine. C'est le gouvernement qui est attaché à ce qui se passe en La Ukraine. République, on va Voilà. dire, oui. On avait le président qui est très attaché à son copain Zelensky. Mais ça, c'est un petit côté, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Voilà, petit copain. Et puis là, où on est gâté, c'est avec notre dernier ministre des Affaires étrangères, là, Jean-Noël Barrot. Là, on a un fou furieux qui est prêt à attaquer la Russie tout seul. Euh, c'est, il faut savoir quand même l'Ukraine est un pays de corruption, qu'un enfant sur 10 qui subit la prostitution dans le monde vient d'Ukraine, que l'Ukraine envoie des gamins de 6 7 ans dans les bordels en Allemagne et qu'au bout de 3 4 ans, quand il commence à être usé, il les tue pour vendre les organes sur le Darknet. C'est d'ailleurs ce qu'ils font actuellement avec les soldats qui sont tués au combat. En Allemagne, on en parle, dans les informations allemandes, on en parle, mais on n'en parle pas en France. Euh, il y a beaucoup de liens qui font que tu as des hommes politiques européens qui sont tenus, je veux pas dire le nom, mais par les, oui, voilà, voilà. Nous avons une Olona Zelenskaya qui a créé une fondation pour sauver les enfants ukrainiens, les petits orphelins. Elle l'a créée en octobre 2022 Mhm. avec comme marraine Hillary Clinton. Donc Hillary Oui. Clinton, avec enfance, déjà, ça sent mauvais. Il y Mhm. en a d'autres qui l'ont aidé, hein. Il y a Matt Dusk, il y a un député britannique, on a un auteur français, Bernard-Henri Lévy, qui a donné ses droits d'auteur pour la fondation. Et puis un an après, il y a un journaliste qui a enquêté sur cette fondation
Et il a eu le témoignage d'un chauffeur qui avait démissionné parce que ce chauffeur s'est aperçu de ce qu'on lui faisait faire, c'est-à-dire qu'il livrait des enfants chez des pédophiles à Paris, à Londres et à Berlin. Voilà. Donc, il a préféré arrêter, mais il a fait un témoignage avec sa carte de travail, le parcours qu'il faisait sur les routes, les photos des enfants. Il a même indiqué chez qui il avait livré un enfant à Paris. Voilà. Ça, le nom de cette personne est sur l'article depuis 1 an et demi sur le net. Je disais dans le livre que, bien sûr, j'étais persuadé que la police et la justice française faisaient son travail, mais ça n'a pas bougé, apparemment. Il y a des gens qui sont intouchables et de toute façon, dès qu'on parle de pédophilie, c'est le silence total. Donc, tu penses que C'est, vraiment la pédophilie fait partie du problème le plus haut? oui, oui, ça fait partie du chantage. Ça fait partie du chantage. On m'a même expliqué que ça ne touchait pas que les politiques, ça touche aussi les militaires. C'est pour ça ils sont coincés par le chantage, donc ils bougent pas. Ouais. Voilà. Donc, et puis Oui, bon, c'est quand et même. puis donc, n'oublions pas une chose, de toute façon, c'est que notre président ne fait pas ce qu'il veut, c'est pas lui qui dirige, il exécute les ordres, c'est tout. Il exécute ce qu'on lui dit de faire. Il a été mis en place pour ça. C'est pas le premier. Je crois que les trois derniers présidents qu'on a eus, ils ont été mis en place pour détruire la France. Ça a bien commencé avec Sarkozy, ça a continué avec Hollande, et là, c'est un peu l'apothéose, bien que je pense que notre Mozart n'a pas terminé d'écrire son requiem. C'est ça. Alors, on parle de François Hollande justement. Il savait très bien qu'en signant les accords de Minsk, il n'allait pas les respecter. Voilà, tout à fait. Alors, Il c'est était, grave parce que ça veut dire que sur un traité international, la signature de la France ou de l'Allemagne, puisque Merkel, c'était pareil, ne vaut plus rien. Donc, on peut comprendre les Russes qui ne font plus du tout confiance. Les gens non plus ne savent pas que 2 mois après l'ouverture de cette opération spéciale, qui, entre parenthèses, le terme opération spéciale, c'est le terme que prennent les Américains quand ils vont dans un pays. Voilà. Donc 2 mois après, il y a eu des accords qui ont été signés à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie, des accords qui auraient été beaucoup plus bénéfiques pour l'Ukraine que ce qui va être signé aujourd'hui. C'était OK. D'ailleurs, une des conditions, c'était que les Russes se retirent de Kiev, ce qu'ils ont fait, alors que quand ils se sont retirés de Kiev, les journaux ont dit ça y est, ils perdent, ils battent en retraite. Pas du tout. alors qu'ils Ils sont respectaient eux, simplement, ils respectaient ce ils ont, qu'ils avaient promis. ils ont respecté l'accord qui devait être signé par les deux présidents. Seulement Boris Johnson a pris l'avion et ah, j'ai un appel que je ne peux pas couper. On va faire une petite pause si tu veux. Voilà, je suis désolé. Ah, C'était tracasse, un il n'y a pas appel sur l'ordinateur parce que le voilà. téléphone est sur avion, mais là, et donc, je sais plus où j'en étais. Donc, avec tout ça, oui, avec Minsk. Donc, Boris Johnson a pris l'avion pour aller à Kiev et a dit à Zelensky, aucun problème, on sera derrière toi, tu auras de l'argent, tu auras des armes, ne signe pas. Voilà. Donc, Boris Johnson a quand même sur la conscience 1 million de morts aujourd'hui, qu'aurait pu être évité. Hein. Ouais. Voilà. Bon, est-ce que Boris Johnson a exécuté les ordres que Biden lui donnait? Est-ce que vraiment c'était Biden qui donnait ça? Parce que je pense que Biden n'était pas en état. Pour moi, le mandat Biden, c'était le troisième mandat d'Obama, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a eu cette guerre. D'ailleurs, il faut quand même rappeler qu'Obama est le président américain, même s'il a eu un prix Nobel de la paix, qui a fait le plus de guerres, qui a fait 7 guerres quand même en deux mandats. Voilà, donc je pense que c'est lui qui tenait encore les manettes sous Biden. Et donc, c'est lui qui voulait absolument conquérir, qui voulait cette guerre pour conquérir l'Ukraine, quoi. Mais
Alors, au détriment. on a beaucoup parlé. Oui, pardon, je t'en prie. Non, je On a t'écoute. un peu en décalage, à mon Oui. avis. On parle d'Obama, on parle de Biden, mais est-ce qu'il y a réellement une différence? Est-ce qu'on ressent, parce que ben, maintenant, bon, le livre est écrit, mais est-ce qu'on ressent une différence depuis que notre président Trump est au pouvoir? Oui, je pense qu'il y a une nette différence. Par contre, ça se Parce passe qu'on a peut-être pas comme critiqué. il pensait. Non, lui qui avait dit qu'il allait résoudre ça en 24 heures, il s'aperçoit que c'est pas résolvable en 24 heures. Mais je pense qu'ils vont très bien s'arranger, Poutine et Trump, pour euh, pour arrêter cette guerre assez rapidement. Ils ont un point commun, ces deux hommes. Ils aiment leur pays et ils aiment leur peuple. Ce qu'on pourrait leur envier vu le président que nous avons. Et donc, je pense qu'ils vont trouver une solution. C'est ce qui est certain, c'est que bah, les terres du Donbass vont rester à la Russie, hein, ça c'est sûr. Et je pense qu'il va y avoir des discussions peut-être sur d'autres terres dans d'autres endroits du monde pour faire accepter certaines choses. Mais je rappelle que la semaine dernière, Trump a dit que l'Ukraine deviendrait peut-être russe ou ne le deviendrait peut-être pas, mais qu'elle pourrait devenir russe. Hein, il a joué sur les mots, euh, ce qui simplifierait les choses, parce que une des conditions pour Poutine, c'est la dénazification de l'Ukraine, Mhm, et je ne vois pas exactement. comment on peut la dénazifier si il ajuste le Donbass, parce que les partis nazis d'Ukraine sont les partis à l'ouest, entre autres la ville de Exactement. Lviv, qui a voté à plus de 50% pour le parti Svoboda. Donc, je ne sais pas, nous allons voir. J'espère que la solution, elle arrivera très vite, mais bon, on va attendre. Tu m'entends? Je ne t'entends plus. Je t'entends plus. Et là, tu m'entends? Là, c'est bon. Là, je Voilà. t'entends. On a des petites coupures de réseau, c'est pour ça. À mon avis, tu dis des choses qui sont un peu désagréables pour certains. Donc effectivement, bah oui, donc on remarque quand même qu'il y a une volonté effectivement du président américain de remettre de l'ordre. Il en a remis quand même pas mal depuis qu'il est quand même en fonction. Oui, 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 oui. En un mois, C'est quand même il a rassurant. beaucoup. Oui. Oui. Oui, c'est rassurant dans plein de domaines. Dans plein de domaines, ce qu'il fait, c'est rassurant. Moi, le fait qu'il sorte de l'OMS, c'est bien. Le fait que l'Argentine le suive, c'est bien. Le fait que Mélanie en Italie pense sortir aussi de l'OMS, c'est bien. Le fait qu'il ait fait fermer le bureau climatique sur le CO2, c'est aussi bien parce que l'histoire du CO2. C'est mon prochain livre, mais bon, j'en avais déjà écrit un chapitre. C'est une vaste plaisanterie quand même. Mhm. Et pourtant, on a bien lobotomisé les gens sur ce foutu CO2. Euh, J'expliquais dans le chapitre justement, quand j'ai commencé le chapitre dans le tome 2 sur le climat-arnaque par une conférence, une commission au Sénat américain de l'EPA, qui est donc l'agence pour l'environnement américaine, où le président de la commission demandait donc à ses responsables quel était le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère. C'est les gens qui sont en charge de l'environnement aux États-Unis, hein, pas n'importe qui. Mhm. Et les 3, 5%, 8%, 7%. Donc au bout d'une minute, il les a arrêtés, il leur a dit je vous arrête, c'est pas une vente aux enchères, c'est pas 1%, c'est pas 0,5%, c'est 0,04%. Et surtout, à 0,02%, la nature meurt. Donc, quand on voit tous ces crétins, tous ces connards qui veulent absolument CO2 zéro, c'est totalement ridicule. Ça n'a absolument rien à voir avec l'humain. Que l'humain salope, L'écologie. voilà, que l'humain salope la planète, oui, ça, c'est sûr. L'homme pollue la planète avec les plastiques, On est bien avec d'accord. voilà, en détruisant les forêts, c'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour le CO2, puisque le CO2 est capté par les arbres qui renvoient de l'oxygène, donc ils font tout l'inverse, mais
Et puis bon, enfin, je vais pas partir sur le livre que je suis en train d'écrire. Ah non, Mais non, non, c'est que avant, mais la avant, mère est plus responsable mais des avant de nous poumons de la parler, Terre, c'est la mère. voilà, mais avant de nous parler du futur qui nous attend, peut-être qu'on pourrait nous expliquer le passé. Le passé. En Mhm. 1132, on traversait le Rhin à pied, tellement il faisait chaud, il y avait plus d'eau, quoi. Et à cette époque-là, je pense pas faire d'erreur si je dis qu'il n'y avait pas de diesel, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de tanker qui traversait la moitié du monde pour nous apporter de la viande de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou d'Argentine, etc., etc. Donc, faut qu'on arrête de prendre les gens pour des imbéciles et surtout, faut que les gens s'informent par eux-mêmes. C'est, c'est mon but. C'est pour ça Ça, que je c'est donne ton autant problème. d'indications dans les livres pour que les gens puissent chercher par eux-mêmes. Est-ce que tu penses qu'au niveau géopolitique, là, vers où on va, parce que bon, c'est quand même, là, tu as quand même la résistance, entre guillemets, les gens qui sont à l'écoute, il y a quand même deux voix où on a l'impression qu'on a un sauveur, enfin des sauveurs complètement en ayant Trump et Poutine. Et est-ce que c'est peut-être une manière d'être mangé cru ou cuit? Toi, ton avis, c'est quoi? Moi, mon avis, c'est que les Européens vont prendre une bonne claque. Je ne sais pas si tu as pu écouter le discours du vice-président Vance à Munich, mais je l'ai écouté en Non, je entier n'ai pas ce eu. matin. J'avais eu des morceaux, mais là, ce matin, je l'ai écouté en entier. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a pu leur mettre dans la figure, quand même. Vraiment. Donc, je pense que ça va leur faire tout drôle aux Européens. Quand je dis aux Européens, bien sûr, c'est pas, je parle pas des peuples, hein. Je parle des Macron, Mais Stammer, c'est Scholz, qui? etc. Et je rajoute Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui lui aussi qui a déclaré que même si les États-Unis se retiraient dans l'OTAN, c'est pas grave, lui, il ira quand même à la guerre. Je ne sais pas avec quoi l'Europe pourrait aller à la guerre, puisque le peu d'armes qu'elle avait, elle l'a donné à l'Ukraine. Et la Russie s'est fait un plaisir de détruire, comme l'a dit Piotr Tolstoï, de détruire tous leurs tanks, tout leur armement. Donc, je vois pas comment on pourrait y aller. Puis en plus, nous, avec ce qu'il nous reste d'armement aujourd'hui, on va pas aller loin. Donc, c'est des gens qui sont malades. Tu sais que les Anglais donc veulent mettre 5000 hommes en Ukraine. Tu as la Suède qui fait creuser 20 000 tombes pour les soldats. Tu as la Lituanie qui a mis des bombes sous ses ponts de manière à pouvoir faire sauter ses ponts. Mais quand est-ce que Poutine a dit qu'il allait attaquer la Lituanie ou la Pologne ou la France? Il y a une responsable européenne qui est très intelligente, qui a ouvert les yeux la semaine dernière. C'est la première ministre du Danemark qui a dit la Russie ne nous a jamais menacés, n'a fait aucune menace. Elle dit j'arrête toutes les sanctions, ça suffit. J'arrête toutes les sanctions contre la Russie. Voilà. Et bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont ouvrir les yeux. Il y a les futures élections en Roumanie. Là aussi, comment l'Europe elle a pu Mhm. intervenir pour faire annuler le premier tour des élections, c'est proprement scandaleux. Bon, ce qu'ils ont réussi, c'est que Georgescu va être élu au premier tour la prochaine fois, puisque le président a démissionné. Alors ça leur fait une épine dans le Et pied l'Allemagne parce se révolte. ça leur fait une épine dans le pied parce que l'OTAN avait prévu un exercice avec 5000 hommes au mois de mai en Roumanie. Et du fait qu'il y a les élections, ça n'aura pas lieu. Ça a été remis in mais ça n'aura pas lieu parce que là, évidemment, Georgescu va être élu président et lui, il sort de l'Union européenne et il sort de l'OTAN. Donc l'OTAN va perdre une base importante qu'elle a en Roumanie, puisque c'est la base d'où partent tous les drones pour la guerre en Ukraine. Voilà, donc non, je pense que l'Union européenne, tu sais que Van der Leyen n'a plus aucun accès au gouvernement américain. Non, non, oui, 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 c'est ça, Le oui. Trump, Mais en attendant, elle est toujours. Trump, Mais est-ce que tu te rends compte, enfin, je, je suis outrée quand même parce que bon, on a suivi le procès Van der Leyen de près, hein, et puis quand tu sais que elle est toujours là, elle se permet encore de commander des vaccins
elle fait comme si elle n'avait pas entendu, tu vois, les sommations et Oui, les remontrances, elle s'en fout en fait au final. Et donc tu vois bien que l'Europe est complètement en roue libre, que les États sont complètement tributaires de l'Europe finalement. Ils n'ont rien à dire, tout simplement. Ils ont perdu toute voilà, leur, voilà. légitimité et leur souveraineté. La question est qui protège Frau van der Leyen? Mais oui, justement, Eh oui, justement. Et en eh oui. sachant quand même c'est passif, c'est là aussi que tu Et te rends bien compte que de nouveau, on l'a positionné à un endroit. oui, tout à fait, oui, parce que sa carrière avant, c'était quand même pas terrible. C'est quand même Ah ben non, Merkel mais qui s'en débarrassait après le scandale. En Allemagne, elle était ministre des Affaires étrangères et la façon dont elle avait mené son ministère, la Merkel voulait s'en défaire. Et c'est quand même grâce à Macron qu'elle s'est retrouvée à la tête de l'Union européenne la première fois. Et donc, c'est des gens qui sont placés par des gens plus hauts encore. Donc, elle, on retrouve les Bilderberg, on retrouve le CFCR, le Council Foreign Relations, les Bilderberg, la trilatérale, et tout ça. Ce sont ces gens-là qui gouvernent. C'est ce que j'ai expliqué dans le tome 2, dans le fameux exactement, oui, tout à fait. chapitre où j'ai commencé par les Rockefeller, qui ont créé la fondation Rockefeller et partant de là, qui ont créé l'ONU. Hein. Ils ont pris la Société des Nations à San Francisco pour le mettre à New York et en faire l'ONU. Et de l'ONU que j'ai nommé la pieuvre sont partis tous ces organismes qui nous posent des problèmes aujourd'hui, que ce soit l'OMS, le FMI, le GATT, enfin tout cela, où des personnes qui dirigent ne sont pas élues par le peuple. Non, 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 Il faut non. quand Et même puis le de toute rappeler. manière, oui, des organismes en fait qui sont quand même un peu fantômes aussi. Hein, parce que bon, on a quand même Sylvie Charles qui parle du nombre d'organisations qui sont européennes et qui Oui, sont des coquilles vides en fait, hein, tout simplement, puisque ben, ça sert c'est des comment dire des façades pour soutirer de l'argent à bien gauche à sûr. droite. On est en train Oui, de vider les voilà. caisses de l'État. Comme, Hein. comme le Toutes les GIEC, caisses des États sont vides. oui, comme le Oui, GIEC oui, c'est ça. Évidemment, qui dépend aussi de l'ONU. on a affaibli les. Mhm. Ouais, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, on parle de Poutine de nouveau. Je voulais revenir sur Poutine. On parle de Poutine en étant le grand méchant loup. Et au final, on remarque que Poutine a quand même certaines valeurs familiales qui sont complètement à l'opposé des valeurs wokistes de la vieille Europe et à l'époque de Biden et de France. Bah, oui, il a certaines valeurs que n'ont pas Zelensky, ça c'est sûr. Quand j'ai vu Zelensky à Notre-Dame, j'étais entre scandalisé ou éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il vient faire à Notre-Dame alors que c'est un mec qui a fait fermer tous les monastères, toutes les églises orthodoxes dans son pays, franchement. Et puis, enfin, quand je dis fermer, piller, piller avant d'être fermé, c'est vraiment. Je sais pas comment on peut laisser ce Gus encore manœuvrer comme il fait, quoi. Alors bon, moi, c'est vrai, déjà, c'était un comique, hein, Ah ben c'est un tout, artiste, tout, hein, tout, c'est un voilà. acteur. Tous les artistes ne jouent pas du piano comme lui, si tu vois ce que je veux dire. Quoi, debout, tu Mais veux dire? Ça, tu jouais du piano debout? voilà, Ah non, c'est de la guitare voilà. Et les mains en l'air, avec et les mains en l'air. Non, les gens savent pas comment il est apparu ce Gus. Hein. Alors, si tu permets, je vais expliquer. En 2012, il a tourné un film et il prenait le rôle de Napoléon qui allait envahir la Russie. Voilà. Et les Américains l'ont vu en 2013. En 2014, le film a été interdit. Il est sorti des écrans. Et puis, les scénaristes de Hollywood ont commencé à plancher sur une série qui pourrait être diffusé en Ukraine où un professeur deviendrait président de la République. Voilà. Ça s'appelle Serviteur du peuple. Et donc Zelensky, pendant 3 ans, il y a eu trois saisons, a préparé le peuple ukrainien
à ce feuilleton, c'est-à-dire qu'à savoir qu'un homme du peuple, un simple professeur pouvait devenir président du pays. Et la dernière saison, le dernier épisode a été diffusé 4 jours avant les élections. Alors pendant la campagne, Zelensky n'a jamais eu une parole en direct. Tout ce qu'il disait avait déjà été enregistré de manière à pouvoir corriger. Et surtout, il reprenait les termes employés dans la série, dans le feuilleton. Voilà. Alors inutile de vous dire que, bah, bien sûr, le jour de l'élection, il a été élu les doigts dans le nez. Quoique parler des doigts dans le nez pour Zelensky, c'est Ça, oui, c'est. un Oui, peu et puis d'humour. voilà, donc Voilà. toute l'ampleur de l'ingénierie Voilà. sociale. Et donc, il avait quand même été élu pour la paix avec le Donbass et puis arrêter la corruption dans le pays. Donc, on voit que c'est un succès phénoménal ces 4 années. Enfin, là, ça fait 5 ans. C'est vraiment un succès phénoménal pour ce Gus. Et donc, c'était vraiment le pantin des États-Unis. Alors, pour être honnête, je pense qu'au début, il pensait qu'effectivement, il allait pouvoir euh, installer la paix avec le Donbass. Il a essayé de donner une certaine autonomie aux républiques du Donbass, hein, et ça n'a pas duré longtemps. En septembre 2019, il s'est fait rattraper par la partie nazie, par le groupe Sloboda de la Rada. Voilà, puis on lui a fait comprendre que jamais l'Ukraine ne rendrait les terres, que l'Ukraine allait récupérer la Crimée, etc., etc. Et puis, il y a un responsable américain qui est venu pour lui dire qu'il fallait qu'il fasse attention à lui parce qu'il pourrait se faire assassiner. Euh, C'était pas pour lui dire les Russes vont t'assassiner, Coco. Non, parce que ça, il pouvait le dire par téléphone. C'était pour lui faire comprendre que les Américains, quand leur pantin il n'obéit pas, ben, ils s'en débarrassent comme ils l'ont fait avec toute une flopée de Kadhafi et d'autres. Voilà. Alors, Donc là, les, il a les compris. États-Unis. Là, il fallait qu'il obéisse. Il fallait qu'il soit aux ordres et voilà ce qui s'est passé par la suite. Ça, plus ce qu'ils lui ont fourni Oui, aussi. Voilà, plus ce qu'ils lui ont oui, fourni. Il était bien docile. c'est ça. Je t'écoute. Oui, ça rappelle, ça rappelle un petit peu la présidence de la France aussi, hein, c'est le Oui. même principe. Donc, c'est un principe qui fonctionne bien. Pourquoi changer en fait le mode operandi pour pouvoir tenir les États sous sa coupe? Alors, on voit que l'Amérique a une volonté effectivement de s'étendre. Est-ce que c'est le cas de la Russie? Moi, je pense pas. Je pense pas parce que la Russie veut travailler avec l'Europe. Oui, ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vrai parce que quand on voit toutes les guerres que ont fait les Américains, les États-Unis, en 248 ans d'existence, ils ont été 224 ans en guerre. Ça. Et c'est curieux parce que c'est le même chiffre, mais sur 248 guerres qu'il y a eu dans le monde, ils en ont déclenché 201. Donc je pense que s'il y a un des deux pays qui veut s'étendre, c'est plutôt les États-Unis. D'abord, leurs 850 bases dans le monde se passent de commentaires. Poutine n'a jamais voulu envahir l'Europe, il n'a jamais voulu envahir la Pologne. Ce qu'il voulait, c'était protéger son peuple des Ukrainiens russophones. De toute façon, la Crimée, il a pris la Crimée, mais la Crimée, elle est russe depuis combien de temps? Depuis Catherine II. La Crimée est devenue russe en 1783. À part, Oui, mais c'était quand même une volonté c'était une volonté du peuple aussi de retourner du côté russe. bien sûr, mais elle était occupée Après par le. des Russes. C'est des Russes qui vivaient en Crimée. Et la Crimée a été russe depuis 1783, c'est-à-dire quand même 6 ans avant la Révolution française. Donc c'est pas d'hier. Et c'est euh, le président russe dont j'ai un trou sur son nom là. Khrouchtchev, c'est Khrouchtchev qui un soir de beuverie a donné la Crimée à l'Ukraine. Ouais. D'accord. Voilà, un soir où il était bourré, il a de la grippe, mais c'est tout. Mais sinon, ça avait toujours été russe. Non. Alors, j'aurais envie de te poser encore une dernière petite question qui est fort d'actualité. Oui. Bon, tu as vu
notre ami Candace Owens, qui sort énormément d'informations sur le couple présidentiel français. Oui, Bon, des choses que nous, on connaissait déjà, enfin qu'on avait entendu dire, qui pourraient se confirmer, bien évidemment. On a un ami en commun qui dépose une plainte de nouveau après notre pauvre Natacha Ray qui a subi les conséquences, qui a oui. essayé une première fois. Et d'ailleurs, on est vraiment de tout cœur avec elle. Maintenant, nous avons j'ai un trou de mémoire, excuse-moi, qu'on a cité tout à l'heure. Christian Cotten. Christian. Christian Cotten, voilà, qui dépose une plainte également contre X pour des faits extrêmement graves au final. Mais alors, on va te dire, oui, c'est pas à partir du moment où la sexualité du président pose problème de pression par des États et qu'une vie cachée peut poser des problèmes de pression par d'autres États, ça devient effectivement une question nationale. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et de la manière dont c'est fait, parce que bon, j'ai aussi ce côté un peu Candace Owens, mais c'est très américain, donc je veux dire, ça fait très de série Oui. télévisée. C'est un peu ce que je reproche un peu. Et à la fois, c'est très américain, d'après ce qu'on me dit, donc c'est leur manière de fonctionner. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors ce que j'en pense déjà, c'est que la plainte de Christian Cotten, il l'a déposée, mais elle a été reçue, valable. C'est ça. Donc les documents qu'il a fournis font que la plainte a été reçue, valable. Ce que j'en pense, quel homme, quel frère qui aurait une sœur première dame de France pourrait la laisser comme ça, vilipendée par tous les médias du monde entier, parce que moi j'ai vu une séquence passer sur le net, c'est les ouvertures des journaux télévisés, ça va de Hong Kong, du Liban, de la Grèce, de Chypre, de l'Argentine, du Chili, avec la femme du président Macron était trans. Alors comment un homme, un frère, pourrait laisser sa femme comme ça sans se montrer et sans venir dire arrêtez votre cirque, je suis présent, je suis là, je suis Jean-Michel Trogneux. Donc pour toi, il y a aucun doute à avoir sur la sombre histoire. Disons qu'il y a certaines choses qui choquent, comme son voyage à Alger en 2018 ou 2017, où elle a dit qu'elle avait fait ses études à la faculté, qu'elle voulait visiter la faculté. Et bon, alors déjà l'âge ne correspondait pas parce qu'à ce moment-là, elle aurait eu 9 ans, alors que Jean-Michel Trogneux en avait 18, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était déjà une grave erreur. Après, il y en a eu d'autres du début. Le, le problème, si tu veux, c'est la sécurité de l'État. Est-ce que si c'était pas un secret d'État, est-ce qu'Algérie nous aurait renvoyé l'OQTF par retour de courrier? Est-ce qu'ils ne joueraient pas avec Boualem Salem? Voilà, c'est toutes ces choses-là, si tu veux. C'est ça qui est grave. Sa sexualité, il fait ce qu'il veut. D'abord, il se montre assez, on la connaît. Je veux dire, dès l'élection, à la fête de la musique du 21 juin, on avait tous compris quand même. Voilà. Les Jeux Donc bon, Olympiques, ça c'est pas. les Jeux Olympiques avec le goût douteux qu'il y a eu. Voilà, là c'était l'apothéose, c'était l'apothéose. Donc bon bah, de toute façon, il n'est pas tout seul. Je crois que du côté USA, si Madame Michelle Obama n'était pas présente, c'est qu'il y avait une raison Exactement. aussi. Hein. Et Voilà, là, ça Trump commence à, avait un dossier. Trump ça a commence. toujours expliqué qu'il y avait un dossier. Voilà, mais sur Michelle Obama, ça commence à sortir. J'ai reçu des informations là. Apparemment, c'est que Michael Robinson aurait été arrêté plutôt. C'est C'est pour ça ça. qu'on ne la voit plus. Voilà, elle serait à Guantanamo. Voilà, donc bon, pour ça qu'elle n'était pas à l'enterrement de l'ancien président, et c'est pour ça que le 20 janvier, elle n'était pas non plus à l'intronisation de Trump. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont totalement effarantes et que le commun des mortels a du mal à comprendre et à croire. Mais bon, je vais rappeler ce qu'avait dit John Edgar Hoover. L'individu est handicapé de se retrouver face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait Ouais. ça. Le La commun des sidération, mortels est la complètement sidération. dépassé, est complètement dépassé par ce qui se passe, quoi. Donc, quand on Euh, expliquait au départ qu'il allait falloir un certain temps pour que les gens, quand on parle de période de révélation, qu'il fallait un certain temps et qu'on puisse le faire le plus en douceur possible parce que sinon ce serait une révolte complète. On prend mieux la oui, mesure à l'heure actuelle de comprendre que les gens sont complètement en sidération, ils vont devoir être accompagnés, mais vraiment vachement. C'est pour ça qu'on oui, voit une oui, oui. recrudescence de gens qui sont dans les soins énergétiques. Il y a un appel réellement, il y a un appel où on te demande d'être présent pour les personnes qui vont devoir se sortir de cette torpeur, effectivement, de ces millénaires d'esclavagisme finalement, parce que ben, Oui, en oui. fait cette histoire date pas Mais je voilà. crois que cette année 2025, c'est vraiment l'année des révélations. C'est l'Apocalypse, quoi. C'est les Ouais. révélations. Et c'est très drôle parce que le 20 janvier, le jour de l'intronisation de Trump, il y avait 4 planètes importantes qui ont changé d'alignement et tout. Et bon, bah tout se met en place pour cette année. Je crois que nous Même allons apprendre beaucoup, possiblement, beaucoup de choses. Nous allons oui. apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Je crois qu'il va se passer des choses très importantes. Le fait que Robert Kennedy, la nomination de Robert Kennedy ait été validée aussi est quand même très importante parce que, alors lui, par contre, faut qu'il fasse attention à lui, hein, parce que non seulement il s'attaque au lobby pharmaceutique, mais il s'attaque aussi au lobby agroalimentaire. Donc, il va falloir qu'il soit bien protégé, cet homme. Mais le fait qu'il nettoie un petit peu le NIH, hein, où il y avait Fauci, justement, le fait qu'il ait dit qu'il allait faire interdire les chemtrails, ça aussi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour les chemtrails, mais non, c'est les traînées d'avion. Si c'était que les traînées d'avion, le Sénat américain en 2014, il n'aurait pas demandé un rapport avec et publié les résultats avec les saloperies qui nous tombent dessus. Voilà. Donc, déjà, il a un énorme travail s'il arrive à faire tout ça, à nettoyer tous les substituts dans les produits alimentaires, tous les produits chimiques et tout. Il a déjà commencé avec un produit un colorant rouge. Mais bon, il y a tellement de choses. Puis alors, nous, en Europe, par contre, on a les farines d'insectes maintenant. Ouais. Voilà. Enfin, on les a déjà depuis 2 ans, hein. C'est depuis le 5 janvier 2023 qu'elle avait signé ça, Van der Leyen. Et là, j'ai vu que depuis une quinzaine de jours, les gens se réveillent. Mais bon, il y avait longtemps qu'on en parlait. Moi, j'en ai fait tout un chapitre dans mon livre qui est Ouais, paru en 2023 ouais, ouais. pour que les gens sachent. Parce que oui, ça, il y a de la schistite. Ah, bah oui, dis donc, c'est cancéreux, dis donc, c'est bien pour le cancer, ça nourrit le cancer. Bah oui, alors déjà, avec l'évolution des cancers qu'on a actuellement chez les jeunes, une explosion, j'ai vu un titre de journal que je citerai pas, une explosion de cancers chez les jeunes, et on ne sait pas pourquoi. Mais ils sont cons, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des collabos, c'est plus des journalistes à ce Ah oui, niveau-là. oui, oui, il va falloir avoir des jugements qui tombent, ça c'est sûr et certain. Il y en a Ce sont, quelques-uns ce qui sont, doivent être jugés. ce sont des collabos mais comme l'a dit dans son livre un ancien directeur d'Antenne 2, et on n'a même pas à les censurer, ils se censurent eux-mêmes. Voilà, et c'est tout. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est vieux parce que je le cite dans le livre, je l'ai mis en fin de chapitre. On avait un John Pilger en 1880, rédacteur en chef du New York Times, qui avait déclaré: Vous savez très bien qu'on peut pas écrire ce que l'on veut. Nous sommes les prostituées intellectuelles de ceux qui nous dirigent. En Mais, 1880. mais oui, Ça s'est pas arrangé depuis. mais non, il faut savoir qui finance l'encre, hein, on le dit. Hein, Voilà. euh, Eh ben voilà, c'est très simple. je Celui ne qui paye citerai pas Blanche l'orchestre, Gardin, la pauvre. Je ne citerai pas la pauvre Blanche Gardin qui disait que, bon, hein, voilà, avec les médias, voilà. allez, j'aurais envie Et de le dire, mais bon, c'était moi, flagrant. je dirais, celui qui paye l'orchestre, il choisit la musique. Exactement, oui, c'est fait de manière plus raffinée, on va dire. Bon, Jean-Michel, je pense on a fait un petit débrief de ton dernier ouvrage. On a pu un petit peu discuter de tout ce qui se passait, de Voilà. l'actualité. Et c'était très, très Oui. agréable, en tout cas, de te recevoir de nouveau sur l'émission. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à Ben, dire? c'était un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir de toute façon de parler avec toi. On partage les mêmes idées, les mêmes avis, donc c'est toujours intéressant de discuter. Eh bien, le petit mot de la fin, ce serait que les gens
cherchent par eux-mêmes la vérité. Et puis, alors je vais reprendre une phrase que Vance a citée, parce que moi, comme tu vois derrière, j'ai Jean-Paul II, j'ai eu la chance de rencontrer en audience à Rome. Et ben, je vais reciter cette phrase célèbre que le vice-président a citée la semaine dernière. N'ayez pas peur. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, Et à Anne. très vite. À très vite. À très vite, avec plaisir. Voilà, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous avez ce devoir de partager l'information. Vous faites partie des petits colibris et des petites gouttes d'eau qui font l'océan. Donc, vous pouvez nous continuer à nous suivre, évidemment, et vous le savez, sur YouTube, Reporter Citoyen. Donc, je vais vous remettre directement les coordonnées aussi pour pouvoir nous donner vos avis et vos différentes propositions éventuellement pour des retours. Donc, voici l'adresse. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour des informations ou pour des idées sur des thèmes en particulier. Merci beaucoup.